Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos de l'informatique, nous allons voir comment transférer les données de votre ordinateur sous Windows 10. Alors bon, depuis quelques temps, la mise à jour Windows 10 est proposée aux utilisateurs de Windows 8, Windows 7 et Windows 8.1 donc on vous propose de faire la mise à jour sur Windows 10, donc de réinitialiser en gros votre PC pour passer sous Windows 10. La question qu'on peut se poser, c'est comment transférer nos données qu'on a sur notre PC actuel qui n'est pas sous Windows 10 avant de passer sous Windows 10. Donc comment sauvegarder voilà, tout ce qui va être photos, documents, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle EasyOS To Do PC Transfer Free, qui existe en version gratuite comme en version payante, et qui va vous permettre de sauvegarder vos données du style documents, musique, photos, etc., etc., avant de faire un transfert sur une autre version de Windows. Ça fonctionne également si vous voulez transférer sur un autre PC. Voilà. Donc, il faut savoir que ce logiciel propose trois grandes options qu'on peut voir une fois qu'on l'a installé et téléchargé. Comme d'habitude, les liens de téléchargement seront sous la vidéo, dans la description. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a trois options qui s'offrent à nous. Soit transférer les fichiers via la connexion internet, c'est-à-dire deux ordinateurs qui vont être sur le même réseau. On va prendre les données d'un ordinateur pour les sauvegarder sur le second ordinateur qui est sur le même réseau. Alors ça marche bien quand on est en entreprise, mais quand on est chez soi, qu'on n'a qu'un ordinateur sur son réseau, ou deux, mais qui ne sont pas bien mis en réseau, ça va vite être une option un petit peu lourde et compliquée. Après, on a une option de transfert que moi je vais plus vous présenter aujourd'hui, qui est via un fichier image. En gros, un fichier image, c'est un gros fichier compressé où vous allez avoir toutes vos données et vous n'aurez plus qu'à le décompresser sur votre nouvelle distribution Windows ou sur votre nouvel ordinateur. Et on a une troisième option que je ne vais pas trop vous présenter aujourd'hui, mais je vais vous en parler quand même rapidement, c'est le transfert des applications locales. C'est-à-dire que on va transférer des applications entre les deux disques, avant la mise à jour et après la mise à jour, de façon à ce que vous retrouviez toutes vos applications après. Voilà, moi je ne vais pas trop m'intéresser à cette option aujourd'hui, je vais vous présenter juste le transfert via un fichier image, qui me paraît être l'option la plus adaptée à quelqu'un qui, comme vous, a besoin, donc sur son ordinateur personnel, de faire un transfert de données. Donc on va lancer le logiciel et on va cliquer donc réaliser un transfert via un fichier image. Donc là, on va proposer donc de créer un fichier image. On va cliquer dessus. Donc un fichier image, ça va être une compression de notre disque dur. Donc là, il nous demande de quel type de données on veut sauvegarder. Donc les données compte utilisateur, les données fichier et dossier, les données application. Donc on peut voir qu'on peut cocher ici ce qu'on veut avoir. Là, il n'a pas pris en compte les données utilisateurs puisque je suis dans la version gratuite, et dans la version gratuite, on ne peut pas le faire. Vous aurez les liens également pour acheter les versions payantes, et là, vous pouvez le faire. C'est vraiment quelque chose qui, selon moi, les comptes utilisateurs sont des options intéressantes à sauvegarder quand on fait une sauvegarde. Moi, je le fais habituellement. Fichiers et données, application. En cliquant ici sur la personnalisation juste là, on peut choisir s'il y a des zones qu'on veut sauvegarder et pas d'autres. Moi par exemple ici pour le test et pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais prendre juste un dossier en particulier. Je vais prendre uniquement un de mes dossiers utilisateurs. Voilà, après vous je vous conseille de sauvegarder bien entendu tout votre disque. Moi je le fais vraiment juste pour la vidéo, pour que ça aille un petit peu plus vite et que vous voyez rapidement comment ça fonctionne. Ok. Voilà, bon là il m'a trouvé, voilà, il me montre dans ma sélection un fichier 3,39 mégabits, bien entendu pour vous ça sera plus gros. Les applications, je pourrais également les transférer. On va regarder dans la personnalisation ce qu'il nous propose. Donc voilà, on peut tout simplement cocher les applications qu'on veut, retrouver et non. Moi je vais pas sauvegarder les applications, mais c'est quelque chose que vous pouvez bien entendu faire. Une fois de plus, dans un objectif de gagner du temps pour la vidéo et que vous voyez en temps réel qu'est-ce que ça donne. Le fichier image il va être enregistré à cette adresse. Bien entendu, il ne faudra pas le laisser sur le disque dur quand vous allez formater votre disque pour passer à Windows 10, sinon eh bien l'opération ne sert à rien. Une fois que tout ça c'est bon, on clique sur enregistrer ici.
et on laisse l'ordinateur travailler, le logiciel travailler. Alors là en l'occurrence, comme vous avez vu, j'ai demandé à sauvegarder que 3 mégabits, donc ça va aller assez vite. Si bien entendu vous vouliez sauvegarder plus, ça peut prendre plus de temps, ça peut même prendre beaucoup de temps. Le logiciel EasyOS To-Do PC Transfer Free est un logiciel performant, donc par rapport à d'autres logiciels, il va pouvoir aller un petit peu plus vite. Mais globalement, ça prend quand même pas mal de temps. Ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais mettre la vidéo sur pause et je reprends dès que le logiciel a terminé de faire le transfert. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'analyse est terminée. La création du fichier image est terminée également. Voilà, ça n'a pas pris tant que ça de temps finalement. Pour 3 mégas, ça a dû mettre vraiment quelques secondes, une trentaine, quarantaine de secondes, un petit peu plus peut-être. Donc voilà, une fois que c'est fait, on clique sur terminer. Et on va pouvoir voir donc à l'endroit qui m'avait indiqué tout à l'heure que j'ai bel et bien mon fichier compressé qui est là. Donc le fichier ISO a été créé, donc il est enregistré à l'emplacement que je vous avais indiqué tout à l'heure, qui était sur la ligne en haut. Donc maintenant que vous avez ce fichier ISO, c'est en fait un gros fichier compressé, un fichier image qu'on appelle ça. C'est un format de compression, donc il est ouvrable avec n'importe quel logiciel de compression, décompression. 7zip par exemple le fait très bien. Je vous mettrai également le lien de 7zip si vous voulez sous la vidéo. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel, merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, j'y répondrai à coup sûr. Vous avez également mon adresse email dans la description pour éventuellement poser d'autres questions. Voilà, merci à tous et à très bientôt sur les tutos de l'informatique.